Alors, nous sommes aujourd'hui le 16 mars 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'inspire par la voix de son Saint-Esprit de venir partager avec vous une astuce dont il me bénit. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est maintenant que je trouve le temps de pouvoir la partager avec vous et je le fais avec énormément de joie et de plaisir de la part du Seigneur Jésus et toute la gloire encore une fois en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours aimé l'idée d'être une femme bien organisée, parce que je crois que la vie trépidante que nous menons aujourd'hui, forcément, nous demande d'avoir des qualités, de bonnes qualités organisationnelles. En tout cas, nous demande d'être des êtres bien organisés. Et je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui nous apprend à bien nous organiser précisément pour gérer au mieux notre temps et améliorer notre qualité de vie de manière à mettre à profit ce gain de temps dans toutes les autres activités et tâches que nous avons à accomplir. Alors, la bonne astuce que m'inspire ici le Saint-Esprit revient à vous inviter chaque fois que possible à mettre en lien ou en liaison la liste des menus pardon, que vous prévoyez de faire, par exemple, pour la semaine chez vous. Ça, bien sûr, ça peut être des menus pour la semaine, pour plusieurs semaines, pour le mois, pour plusieurs mois, ou en fonction des événements que vous gérez. Il peut y avoir un événement particulier qui nécessite, ou des occasions particulières qui nécessitent, par exemple, un dîner exceptionnel, ou de marquer le coup par un dîner exceptionnel, ou par plusieurs dîners, ou voilà, enfin, quel que soit, vous pouvez être dans une situation où vous avez des invités à recevoir, ou je sais pas, vous participez peut-être aussi à un agapé, vous avez peut-être besoin d'y ramener un gâteau, une quiche ou que sais-je. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de préciser que ça peut aussi être des glaces, et notamment celle dont le Saint-Esprit m'a inspiré de vous donner la recette dans les astuces 40 et 41, je crois, enfin, que vous allez trouver sur cette même page. Vous pouvez choisir d'amener aussi à l'agapé des glaces que vous avez réalisées par vous-même, si vous savez, vous êtes sûr qu'elles sont bonnes et saines et qu'elles arriveront en bénédiction. Voilà, donc pour réaliser toutes ces recettes ou encore ces menus ou encore toutes les magnifiques idées de création culinaire ou dans tout autre domaine aussi, hein, euh, parce que les créations, les bonnes idées créatrices et les créations, les inspirations de création que le Saint-Esprit nous donne, bien entendu, ont un champ large. Il peut s'agir en effet de recettes culinaires, mais il peut s'agir aussi d'éléments ayant à voir avec les loisirs créatifs, étant plutôt de nature artistique, musicale. Enfin, il y a tellement de différents domaines d'activité, de champs d'activité et de loisirs créatifs. Donc, et en plus, sans compter qu'on peut avoir aussi une liste d'éléments dont on a besoin, comme je viens de le dire, pas seulement sur le plan culinaire, ça peut être sur le plan créatif, ça peut être sur le plan médical si on a besoin de médicaments, ça peut être sur bien d'autres plans. Je vous laisse vous-même, en fonction de vos besoins, les adapter à la situation. Mais la bonne astuce que m'inspire le Saint-Esprit, c'est donc de mettre la liste des menus en liaison avec, donc par définition, une fois que vous avez fait la liste des menus que vous voulez réaliser, des recettes ou des éléments que vous voulez créer s'il s'agit de loisirs créatifs ou d'éléments artistiques, et bien ça vous amène à pouvoir réussir à faire la liste des courses et la liste donc des ingrédients qu'il va vous falloir pour réussir ces recettes-là, ou des éléments qui vont vous être nécessaires dans la création de tel ou tel élément de loisir créatif. Ça peut être un objet, ça peut être, je ne sais pas moi, une parure de bijoux fantaisie. Vous savez qu'il va falloir par exemple des perles, du fil, etc. Donc vous listez chaque fois tout ce dont vous avez besoin. Et donc vous mettez cette liste de besoins et qui devient ensuite une liste de courses à faire en liaison. Donc vous mettez d'abord votre liste de menus en liaison avec la liste des courses à faire, puisque la liste de menus qu'on veut réaliser va définir quels sont euh, euh, les ingrédients à acheter et donc qui viennent eux s'intégrer dans la liste de courses à faire.
la liste aussi de nos loisirs, des éléments qu'il nous faut pour réaliser ce qu'on veut réaliser dans le cadre de nos activités de loisirs créatifs, va venir se rajouter soit à la liste des courses à faire si ce sont des choses qui sont trouvables en supermarché, soit à la liste des courses, pardon, soit à la liste des choses à faire. Et généralement, c'est ce que je fais. Je fais une liste de courses, une liste de choses à faire ou à acheter. Et en troisième lieu, eh bien, le Seigneur nous invite à mettre ces deux listes-là en liaison avec la liste des prix et comment dire ça? Eh bien, nous permet, si vous voulez, de faire un peu le tour. Le Seigneur nous invite à faire un peu le tour des promotions qu'on trouve en magasin, que ce soit en supermarché, en magasin bio, en épicerie fine ou tout autre type de magasin. Par exemple, même pour les pharmacies, quand on a une liste de santé, vous avez des pharmacies aussi qui des fois vendent certains médicaments et pas d'autres, et vous avez aussi des médicaments qui sont plus chers que dans certaines pharmacies que dans d'autres, ou dans certaines autres pharmacies moins chers que dans d'autres. Donc, une fois qu'on a toutes ces informations-là, on peut choisir là aussi de les lister et de mettre toutes ces listes les unes en relation avec les autres, de manière à faire des achats qui ne soient pas des achats compulsifs, mais qu'ils soient des achats bien réfléchis, organisés et qu'on a pris le temps d'évaluer au mieux avec tous ces éléments-là en main. En reliant ces listes, on peut faire une espèce de petit bilan qui permet de savoir où on peut trouver quels ingrédients ou quels éléments ou quels médicaments dans les meilleures pharmacies, dans les meilleurs magasins et donc chez les meilleurs fournisseurs au meilleur prix que possible. Hein, puisque en plus, par bonheur, Dieu permet que nous recevions que nous recevions dans nos boîtes aux lettres beaucoup de, 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 de journaux qui nous permettent de savoir quel magasin fait quelle promotion sur quel produit et de quelle date à quelle date. Une fois que vous avez cette information-là, eh vous comparez les produits en promotion avec les produits de la liste que vous avez déjà définie comme étant ceux que vous voulez. Vous regardez où sont les promotions et il vous suffit d'évaluer quels sont, donc, comme je le disais, les endroits où on trouve les produits au meilleur prix et j'ai envie de dire dans le meilleur rapport qualité-prix que possible. Alors, bien entendu, une fois que vous avez fait tout ça, il s'agit, comme je le disais tout à l'heure dans un autre témoignage pour le chrétien, de ne surtout pas partir dans une dynamique où il est à la roue libre, les bras croisés et il ne fait que ce qu'il veut. N'hésitez pas à être sûr que vous avez le feu vert de Dieu pour y aller et que vous y allez avec sa permission, parce que bien entendu, nous savons que nous ne sommes pas dans une dynamique de nous lancer à corps perdu dans des opérations ou dans des actions qui ne seraient pas conformes à la volonté de Dieu et où on se retrouverait à faire tout et n'importe quoi et tomber également dans les pièges de l'ennemi. Nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi. C'est dans ce sens-là que je le dis. Donc nous savons que le chrétien n'a pas vocation à n'en faire qu'à sa tête et à ne faire que ce qu'il veut et tout ce qu'il veut. Moi, je peux vous dire que combien de fois je me disais, bon, ben voilà, j'ai fait ma liste, j'ai besoin de temps, telle chose, et puis je pars acheter mes affaires. Ça se passe pas comme ça, hein. On attend que Dieu nous dise qu'on peut le faire, parce que il peut arriver que Dieu ait besoin que nous soyons, euh, comment dire ça? Enfin, je dis Dieu ait besoin, c'est une expression que beaucoup de chrétiens utilisent, mais je préfère dire que Dieu attend de nous que nous soyons en train de faire autre chose ou que nous soyons à un autre endroit, à un autre moment, en train de faire autre chose que ce que nous avions imaginé, comme d'aller, par exemple, partir faire les courses. Et ça m'est arrivé, là aussi j'en témoigne encore cette semaine, où je me disais, je sais que je suis malade et qu'après, j'aurai pas nécessairement la force de partir faire les courses, donc je vais y aller cet après-midi. Eh ben non, Dieu avait vraiment planifié autre chose et son attente, c'était que je sois en train de faire autre chose de bien plus important à un autre moment, à un autre endroit que d'aller faire mes courses. Et je remercie le Seigneur pour ça parce que
j'ai vu au demeurant qu'en effet j'étais trop malade pour y aller et que ça aurait en effet représenté un piège de l'ennemi pour moi, dont Dieu m'a préservé, m'a protégé et je lui en rends ici grâce et gloire. Voilà pourquoi je partage avec vous cette bonne astuce du Saint-Esprit qui en est réellement une, parce que ça nous permet de mieux nous organiser. Mais je tiens à souligner que quand je dis tout ça, je ne suis pas en train d'inviter qui que ce soit à aller faire n'importe quoi et à être dans une dynamique, comme je le disais, de faire n'importe quoi et de partir à la roue des bras croisés. Il s'agit d'y aller quand Dieu nous donne son feu vert et d'y aller quand Dieu nous permet d'y aller, pas de faire les choses comme nous avons décidé de les faire, mais bien comme Dieu attend de nous que nous les fassions. Je tiens donc à apporter cette précision-là ici. Mais en tout cas, c'est une très bonne astuce et qui nous aide à avoir une meilleure organisation au quotidien que j'ai voulu partager de la part de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit pour tous ceux que ça peut encourager, bénir là encore et notamment à faire les bonnes choses et au bon moment de la bonne manière avec l'autorisation et le feu vert de Dieu. Donc, euh, et je le fais aussi pour tous ceux que ça peut aider parce que des fois, il y a les personnes qui sont tellement occupées qu'elles n'ont pas le réflexe de penser avec cette logique-là ou pas le temps. Voilà. Enfin, moi, je demeure persuadée qu'il y a des personnes que cela pourra encourager, bénir si le Saint-Esprit m'a inspiré de partager cela ici avec vous. Et donc, Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Et vous l'aurez compris, ce que j'ai voulu dire ici en substance et pour l'essentiel, entre autres choses, c'est de tout faire pour mettre euh, en liaison les différentes listes définissant nos besoins et pour comparer les prix et les offres qui nous sont faites pour pouvoir faire des achats dans le meilleur rapport qualité-prix et acheter intelligent plutôt que de se faire berner et voler là encore, alors qu'en réalité, nous pouvons choisir de faire les meilleurs achats au meilleur prix et utiliser les économies que nous avons pu faire pour, par exemple, à ce moment-là, acheter euh, des Bibles ou des livres spirituels afin de faire une bonne œuvre, d'évangéliser, d'aider, d'encourager tous ceux que cela peut aider sous l'inspiration unique et entière du Saint-Esprit. Là encore, bien sûr, c'est bien sous son inspiration que je viens vous donner ce bon conseil de sa part. Bien sûr, laissez-vous guider et inspirer par le Saint-Esprit qui vous montrera comment procéder et avec qui le faire et comment procéder surtout de la bonne manière. Donc que Dieu vous garde et vous bénisse tous et surtout n'oubliez pas, pour tous ceux qui ne l'auraient pas fait auparavant, de faire la prière qui va suivre. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ
qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.